allons prier car cette prédication est pour vous. C'est le prophète Jude Mafouana. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, garde-nous encore ce soir car il est 0 heure, Père. Le moment que nous sommes là, c'est la période du décembre des fêtes, Papa. Beaucoup sont menacés, les familles sont menacées, les familles sont brisées. Il y en a même qui perdent la vie, il y en a qui sont dans les hôpitaux. Le Père de gloire, fais que ta main, je sais, là où n'est pas courte, que tu puisses toucher, ô Père, tous ceux qui sont dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les familles qui n'ont pas l'argent, qui sont à la maison, là où il y a des querelles. Fais que la paix puisse régner par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, car cette prédication soit une bonne prédication pour ce soir, que ça puisse toucher le cœur, que ça puisse changer de vie par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler ce soir de la miséricorde. Le chemin du caractère d'un chrétien. On doit parler de la miséricorde. La miséricorde est la capacité de montrer de l'amour à quelqu'un qui mérite d'être puni. On dit bien ici, la miséricorde est la capacité de montrer de l'amour à quelqu'un qui mérite d'être puni. De prendre en considération quelqu'un qui mérite d'être méprisé. C'est cet attribut de Dieu qui le pousse à pardonner aux pécheurs. Comprenez bien les chrétiens. Je dis bien le chemin du caractère d'un chrétien. Et pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu de prendre des autres chrétiens qui sont tombés, ou bien quelqu'un qui t'a fait de mal, et toi aussi tu remets la monnaie, tu remets le mal, est-ce que c'est ça qu'on nous a enseigné? Le caractère d'un chrétien. Les chrétiens d'aujourd'hui, tu peux plus même savoir que c'est un chrétien. Après l'église, tu vas le voir encore chamailler et insulter les autres. Mais les païens qui te regardent, est-ce qu'ils peuvent venir dans votre église? Les enfants de pasteurs, les impolis, tous les jours ils écoutent la parole de Dieu, mais ils sont là encore. À dire des mauvaises choses dans leur bouche, mais car un bon chrétien peut le faire. Mais la vie là, on va vraiment où? Même si on est en train de partir vers la fin, mais quand même, ayant quand même crainte de Dieu, crainte qu'un jour ce corps-là va revenir poussière. Mais tu iras où? On ira où? Pour rentrer au paradis, il y a des choses qu'un chrétien peut faire sur la terre. On est comme des élèves de l'école. Vous voyez les élèves de l'école, quand tu ne travailles pas, est-ce que pendant la proclamation tu peux être admis? Comprenez ça, bien-aimés. Comprenez ça, car le temps sont durs. Et l'heure est devenue si petite, c'est le moment que tu l'oublies. Alléluia. Alléluia. La miséricorde de Dieu. Voyez-vous, le
les salamistes plutôt, au moment où il était dans un très grand besoin de crier à Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Puis Psaume 51, 1 à 2. Bien-aimé, il s'adressait à quelqu'un qu'il connaissait comme étant le Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de miséricorde. Illimité, la Bible dit, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Lisez ça dans 1 Chronique 21, verset 13. Bien-aimés, oui, nous sommes les chrétiens d'aujourd'hui. Quel exemple nous sommes en train de montrer? Vous allez voir les filles, l'habillement, ils sont en train de venir à l'église, presque nus, pour venir faire tomber des frères jeunes. C'est leur mission. Des petits enfants, des sorcières. Vous allez voir dans les chorales, les chantres, ils sont là pour disputer et pour piéger les autres, les micros. Moi, j'étais chantre. Pourquoi je ne chantais plus? J'ai fait plus de 7 ans que je ne chante plus. Mais au moment que, depuis mon enfance, je faisais que chanter, faisais que jouer le piano. Mais pourquoi je ne le fais plus? À cause de nos soeurs qui écoutent la parole de Dieu, mais qui parlent mauvais aux autres. Mais le salut individuel. Mais mon frère, il ne faut pas tomber. Même si on te critique, lève-toi et marche. Parce que nzela oyo tozokende eza molai, ata obeti libaku okwei telema kende. Nzela nango molai, mokolo tokokoma esengo na esengo na lula. A dit amen là où tu es. Jonas connaissait Dieu comme étant le Dieu de miséricorde sans fin. Lorsque Dieu épargna la ville repentante de Ninive, le prophète protesta en disant: Ah, Éternel, ne sais pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays. C'est ce que je voulais provenir en fouillant à Tarsis. Encore dans mon pays, c'est ce que je voulais provenir en fouillant à Taris, car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bornes, et qui te repent du mal. Jonas 4, verset 2. Lent en colère et riche en bonté. Prenez l'exemple de votre Dieu, mais car vous prenez l'exemple d'un autre Dieu, parce que notre Dieu, son exemple, c'est un Dieu d'amour, Dieu qui aime les humains. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu de prendre l'exemple de notre maître, on fait juste le contraire. On prend l'exemple du diable pour ramener à l'église, pour ramener aux frères. Et quel chrétien tu es?
Quel chrétien tu es? Tu es fier d'être appelé chrétien? Est-ce que vous savez qu'à cause de vous, beaucoup ne veulent plus venir à l'église? Beaucoup sont dans des boîtes de nuit. Beaucoup sont dans des fétiches. Beaucoup font de la magie à cause de vous. Quel exemple donnes-tu dans ta famille? Quel exemple donnes-tu dans ton quartier? Quel exemple donnes-tu partout? On doit dire des vérités. On doit dire des vérités. Entre nous les chrétiens. Regarde ta vie que tu mènes. Disutu Chalukaya. Si on se connaît. Et le dimanche tu viens s'inciter, tu es là. On te connaît ce que tu fais. Le Dieu qui est en haut te connaît. Même si tu te caches, mais le Dieu a des yeux d'aigle. Alléluia. Personnellement, je voudrais confesser que dans ma propre vie, j'ai connu Dieu comme un Dieu d'abondante miséricorde. Avant que je croie et après que j'ai cru, j'ai péché. S'il me frappe à mort ou vers la terre afin qu'elle m'engloutisse, il aurait été juste et aurait eu raison que je suis vivant aujourd'hui. Continuons dans son amour n'est qu'une partie du témoignage de sa miséricorde infinie. Lorsque ce jour je me tiendrai avec les élus dans sa gloire, ce sera évident pour moi et pour tous ceux qui me connaissent que je ne suis là qu'à cause de sa miséricorde. Je suis là qu'à cause de sa miséricorde. Si je suis là, c'est à cause de sa miséricorde. Mais pourquoi nous ne sommes pas humbles? Lui-même, le Maître, il est humble. Prenons l'exemple de Dieu. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, suivons l'exemple de Dieu. Suivons l'exemple de notre Maître, car notre Maître nous enseigne toujours de l'amour tous les jours. Mais nous, le contraire, nous prenons la haine et nous portons la haine en nous. Entre nous les chrétiens, tu vas voir l'autre en train de souffrir. Il vient à l'église, il a porté des tenues un peu sales, mais tu es capable de lui dire descends au podium. Un chanteur, descends. Moi je l'ai vu. Descends. Mais quand tu vois qu'il est sale, il n'a pas assez de moyens. Toi tu as des moyens. Tu peux lui donner tes habits ou l'amener au marché pour l'acheter des habits. Quel est ton amour? Toi tu profites, tu critiques. Après vous dites que vous êtes des chrétiens. Non, 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 non. Notre Dieu nous a montré de l'amour. Allah qui savait ce bolingo. Pas la haine. Donc comment même la haine, tu n'as qu'à dans l'église. Bonne note. Le caractère d'un chrétien. Bien que Satan puisse frapper, bien que les épreuves viennent, que cette assurance bénie prenne règne, que Christ a regardé mon état désespéré et a versé son sang pour mon âme. Ah oui, notre Dieu par son amour, il a regardé mon état, mon échec et mes péchés. Pour me sauver, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ,
qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour nous, les pécheurs, sans avoir même peur, des pointes, sans avoir même, il a laissé son trône, le roi des rois, le prince des princes. Maintenant, combien de fois toi, tu as une petite voiture, ma pekme comme la Zulu, on rende Moutou, qui est même président. Non, 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 non. Tu vas dire à l'autre, dans 5 ans, on verra. Mais tu connais le Dieu que je prie, moi, depuis mon enfance, ma foana que je suis. Tu es mon Dieu pour me dire ça. Tu n'es pas mon Dieu. Tu connais pas mon Dieu. Le Dieu que je prie depuis mon enfance, tu connais pas mon Dieu. À CHU, j'ai fréquenté à CHU, voilà mon témoignage, avec mon père le pasteur Laurent. J'avais 9 abcès de foi, 9 bidons. Une année, je ne marchais pas. J'étais là, toujours. Donc je dormais juste. Je ne me mettais pas debout. Vu que si je me mets debout, du coup, donc vraiment, qui vous me verrez passer. Papa quitte son service comme il était militaire, dirait qu'il vient à l'hôpital, il était qu'avec moi tous les jours. On dormait là. Il y avait des cadavres que je voyais tous les jours, moi. Tous les jours, on faisait sortir des cadavres à CHU. Celui qui connaît CHU connaît. On a dit chez papa, il faut qu'on me ramène à l'étranger pour qu'on puisse aller m'opérer. Une année, je dis bien, j'ai bouffé de fête là-bas au moment de l'histoire. Jocelyne est venue même nous partager des jouets. Mais mon père avait la foi. Mon père avait la foi. C'est là où que j'ai vu les miracles de Dieu. Un jour, papa n'était pas là. Papa était parti au boulot, puisque maman gardait mes frères en filou. J'étais seul moi-même avec d'autres malades à la salle. J'ai vu la main de Dieu me toucher. Je me suis mis debout. À l'époque, si vous savez, maman a dit qu'on voyait des Rwandais, c'était petit. Moi, j'étais comme ça. Devenu très petit. Je me suis mis debout. J'ai pris l'ascenseur. Comme je connaissais bien manipuler l'ascenseur. C'était maintenant ma maison. Je suis descendu dans la cour. J'ai pris un peu de marche, me bois. J'ai pris encore les marches, je suis tombé. J'ai encore levé, je suis tombé. Après, j'ai dit au nom de Jésus, gloire à Dieu. Là, je suis guéri. J'ai fui. J'ai monté après. Quand papa est arrivé, Simbika Papa Boué. Papa m'a dit, mon enfant, Dieu a fait grâce. Demain, on va faire les tests. On appelle le médecin vient. Je suis en pleine prière, je vais te rappeler. Les médecins viennent. Quand les médecins arrivent, oh, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Laurent à Fouana, le Dieu de Pasteur à Bonedou, le Dieu a fait la main. Le médecin dit, ça ne peut pas se faire. On a donné la radio. Quand on a fini de me faire la radio, il n'y avait plus rien, je dis bien. On est rentré à la maison, tout le monde était dans la joie. Ça, c'est le premier miracle que moi, Jude, j'ai vu dans ma vie. Donc, le Dieu là existe. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Je suis humain, j'ai des erreurs. Oui, bien sûr, la vie nous embrouille. Je peux tomber, mais mets-toi encore debout, mon frère. Tu peux tomber aujourd'hui, mais ne lâche pas. N'abandonne pas, ne lâche pas. Le chemin est si long.
Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Même si on se moque de toi. Qui peut baver chacun de nous? Personne ne peut faire la croix sur ta vie. Personne. Ça, c'était mon premier témoignage. Mon péché. Oh, la félicité de cette glorieuse pensée. Mon péché, non, en partie, mais en totalité, est cloué sur sa croix et je ne le portais plus. Louez le Seigneur, oh mon âme. Louez le Seigneur, oh mon âme. Le Seigneur qui est tout miséricordieux attend que ses enfants soient comme lui dans cet aspect de son caractère. Le commandement d'être miséricordieux. Le commandement d'être miséricordieux. La Bible dit, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Lisez ça dans Luc 6, verset 36. Bien-aimés, soyez miséricordieux, soyez miséricorde comme votre Maître. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, apprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. On nous dit quoi ici? On nous dit quoi ici? Si ton frère pêche, pardonne-le. S'il repent, pardonne-lui encore. Un chrétien, un bon chrétien, doit avoir le cœur de pardonner, comme notre Père qui pardonne nos péchés tous les jours. Nous, on pêche par des yeux tous les jours. Nous péchons par la bouche. Nous péchons par nos langages. Nous menons que la vie du péché. Alors, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, repens-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. C'est ce qu'on nous apprend. Et s'il a péché contre toi 7 fois, on dit bien 7 fois, dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. 7 fois. Mais s'il revient te demander pardon, tu dois lui pardonner. C'est ce que le Maître nous apprend de tous les jours. Moi, Jude, quand je suis en colère, quelle que soit ma colère, mais dès qu'on me demande pardon, même sauf qu'on puisse me demander pardon, moi-même, je peux venir auprès de vous et vous dire, pardonne-moi. Je préfère même prendre mon pardon. De me pardonner, je sais que ça va passer. Rien ne peut s'enlever en moi. La honte tue. La honte n'est pas de Dieu. L'orgueil n'est pas de Dieu. Et que cette fois, il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Luc 17, versets 3 à 4.
Le Seigneur a dit les paraboles suivantes pour montrer le besoin pour nous d'être miséricordieux. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui veut lui faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter en lui, on amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna. Devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait son dernier. Il le saisit et l'étranglait en disant: paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il y payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, la livra au bureau jusqu'à ce qu'il y paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Écoutez bien, dans Matthieu 18, versets 23 à 35. Bien-aimés, ne soyons pas méchants. Notre Dieu ne nous a pas appris ça, mais nous faisons le contraire. Tu vas voir, l'autre n'a pas si. Bengue Bingisian va louer, mais il fait rien un coopérant qu'il est. Le pays va mal, le Congo va mal, il n'y a plus l'argent au Congo. Tout le monde souffre, mais tu vas encore chasser l'autre pour aller louer au moment qu'il ne fait rien.
et tu le pousses à la mort. Tu le pousses à la mort. Tu le pousses à aller voler. Tu le pousses d'être un Koulouna. Si aujourd'hui on a beaucoup de Koulouna dans les quartiers, écoutez bien mes frères, les églises sont en train de sortir comme les champignons. Dans chaque ruelle du quartier, vous pouvez compter même 20 églises, surtout à ONZ. Mais, dans une même ruelle, dans la ruelle en question, il y a beaucoup de Koulouna. Et dans des quartiers comme ça, il y a beaucoup de Koulouna. Voyez en RDC, il y a beaucoup d'églises en RDC. Mais regardez, plusieurs Koulouna comme des églises aussi. Ça ne change pas. Parce que les églises là ne prêchent pas la bonne nouvelle. Ils sont là derrière l'argent. Ils sont là derrière les biens. Ils sont là derrière les critiques. Vous ne voyez pas à la télé les chantres entre eux, des grands chantres. Comme par exemple, je peux dire, Moïse Mbi et le frère l'autre là, des chantres qui nous chantent. Et nous, à l'église, on chante leurs chansons. Mais eux, ils sont là-bas où ils s'en avaient. C'est la pagaille. Ça, c'est être frère. Moi, je peux écouter leurs chansons. Ça montre déjà que c'est des démons. Voyez-vous, on va dire la vérité. Notre Dieu compris. Il ne faut pas parole en Zambie. Il ne faut pas venir vous cacher dans la parole de Dieu. Partez faire votre musique mondaine. Là, c'est bon. Au lieu de venir cacher dans la maison de Dieu. C'est pas bon. Les démons, vous détruisez la maison de Dieu. Et comment Dieu va revenir pour venir prendre son église? Au moment qu'il y a toujours le péché. Nous, on n'a pas peur des gens. Nous, les vrais chrétiens. C'est la guerre. La guerre. On vous fera la guerre. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Demain, c'est la suite. Nous allons prier. Nous allons prier. Éternel Dieu de Tout-Puissant des armées, merci pour la prédication de ce soir, d'aujourd'hui, ô Père éternel, vu qu'il est 1h. Père de gloire, fais que cette prédication puisse changer de vie, que ça puisse transformer de vie le caractère, le chemin du caractère du chrétien. Que les chrétiens puissent changer leur caractère, leur manière de vivre, leur manière de prendre les autres chrétiens, leur manière de se comporter, pour que nous puissions gagner le monde entier. Vous allez voir, papa, les églises là et l'église là ne s'entendent pas. Mais non, comment les autres vont venir prier au moment que nous écoutons la même parole? La même parole. Nous sommes du même, papa, mais nous sommes divisés. Pourquoi? Dieu ait pitié de nous. Aie pitié de nous, papa. Fais que ta main puisse nous toucher, que nous puissions changer nos caractères, nos habitudes, nos comportements de marcher. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Par le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, oh, papa, limbisa biso banana yo, limbisa biso banana yo. Atala masumu tozosala limbisa biso papa, limbisa biso
limbisa biso limbisa biso na masumu na yo papa, limbisa biso papa, limbisa biso oh, zongisa bolingo na mitema na biso zongisa bolingo na mitema na biso, la Shekina, la Shekina, la Shekina, la Shekina, la Shekina, limbisa biso bana na yo